Bonjour à tous mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Hier, aujourd'hui, demain. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver et surtout de partager avec vous ces quelques moments. Notre invité va nous plonger aujourd'hui dans l'univers de la créativité, dans l'univers du design. Notre invité est directeur artistique, il est créateur graphique et nous le rencontrons dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Et oui, vous comprenez que l'équipe Hippo Digital a fait le déplacement pour aller à la rencontre de cet invité ô combien spécial qui va nous plonger dans son univers aujourd'hui. Monsieur Tchitcha Serge Herman, bonjour, merci de nous recevoir dans votre univers. Bonjour, bienvenue, merci aussi. Alors, nous allons partager avec vous un bout de votre passion, l'art, le design. Mais avant d'en venir à votre profession proprement dite, nous allons d'abord retourner en enfance. Dites-nous, vous avez eu quel type d'enfance? Parlez-nous un peu de la vie en famille, avec les parents, les frères et sœurs. Bon, moi j'ai grandi à Douala 3e, plus précisément dans le quartier Ndokpassi 2. Je suis un enfant qui a grandi dans une famille de 5. Papa, maman vraiment très rigoureux. Ils nous ont vraiment bien maté. Mais moi, j'étais un peu le têtu parmi tous ces enfants. J'ai fait une maternelle comme tout enfant de ce quartier à Lokbaba. Donc, je suis un enfant de Lokbaba en fait, parce que Ndokpassi 2, où nous on vivait, c'était pas loin de Lokbaba. C'est pas Ndokpassi 2 village, mais c'est Ndokpassi 2 proche de Lokbaba. Plus précisément actuellement le 14e arrondissement où se trouve le commissariat. Donc, comme je disais, j'ai eu une enfance, j'ai été un enfant un peu têtu, je vais dire ça comme ça. Pourquoi têtu? Parce que j'étais pas le genre d'enfant que les parents tiennent, malgré que mon papa, il était avec le chien, avec la chicotte, où il nous fouettait et tout. Mais j'étais plus l'enfant qui sortait aller jouer au football, aller jouer avec les amis dehors, aller au ciné-club, parce qu'à l'époque on avait les ciné-clubs. Aujourd'hui il n'y a plus de ciné-club, vraiment dommage. Ensuite, je découvre le basketball en classe de 5e, d'où ça devient une passion énorme pour moi. Je joue au basket, je veux faire carrière dans le basket, mais mon père lui ne comprend pas ça, il ne veut pas, lui c'est école. Je vais dire heureusement, je ne vais pas dire malheureusement. Je vais dire heureusement, j'y suis allé et j'ai obtenu mon bac. Ensuite, je suis allé à Boya. Sauf que pour Boya, j'allais fréquenter. Mais je suis arrivé à Boya aussi, je suis tombé dans le basket, je suis tombé dans de l'athlétisme. Beaucoup ne le savent pas, mais je suis champion du Sud-Ouest d'athlétisme 100 mètres, 200 mètres en 2002. Et après, bon, voilà, moi j'ai dit à mon père que moi je vais jouer au basket, moi à l'école vraiment, je veux me concentrer à ce sport quoi. Papa il dit non, tu ne joueras pas au basket. Donc comme ça je reviens à Douala. Entre-temps, dans ma jeunesse, dans ma petite enfance, je dessinais. Donc, en réfléchissant, en regardant mes amis à gauche, droite qui évoluaient, j'étais sur place. J'ai dit bon ok papa, voilà, moi je vais faire une formation. J'ai fait une formation en infographie. À l'Institut ISEM IBCG, où j'ai fait 2 ans, pratiquement 2 ans et demi, où j'ai obtenu un diplôme d'infographe 2D, 3D. Parce que là, on nous a formé aussi en 3D. Mais la 3D, c'était juste une petite formation, parce qu'après, moi, j'étais autodidacte. Je me suis auto-formé encore en 3D. Et lorsque vous retournez à Douala, vous décidez donc de vous lancer vraiment dans votre passion d'enfance. Ouais, le design graphique. Oui, effectivement. Dès que je retourne à Douala, je crois que quand je reviens à Douala, déjà je reviens avec des cheveux. Mon père ne me reconnaît même pas quand j'arrive à la maison. Je vais direct à ISEM IBCG, m'inscris et je commence cette formation d'infographie. Mais quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a fait comprendre que c'était par là finalement qu'il fallait vous orienter? À la fin, les parents, ils ont toujours raison. Parce que quand je reviens sur Douala et que je me pose, je regarde mon parcours, je dis, si je ne me décide pas à faire quelque chose, je serai le dernier en fait. Je serai le dernier parmi mes amis. Alors, dans ma passion,
Je rencontre un designer qui s'appelle Rob Janov. Rob Janov est le designer, est celui qui a créé le logo de Apple. Donc, ce mec, j'ai dit, voilà, moi je vais être comme lui. Je vais être comme lui. Et pour être comme lui, en faisant mes recherches, je me rends compte qu'il faut se former en design graphique. Et ensuite, après se former en design graphique, il faut trouver le bon centre de formation. À l'époque, le bon centre de formation de l'heure, c'était ISEM IBCG. Donc voilà, je suis direct allé à ISEM IBCG, j'ai pris des renseignements. Avant d'y aller, je suis allé dans plusieurs autres centres, mais je me suis arrêté à ISEM IBCG parce qu'il répondait aux attentes que je recherchais. Et votre formation, elle a duré combien de temps? Est-ce qu'au sortir de là, vous étiez vraiment satisfait de la formation? La formation, elle a duré 2 ans. Bon, je vais dire, elle a duré, on peut dire 10 mois. Mais on part à 2 ans parce qu'après, il y a le rapport, il y a le stage et puis il y a le mémo qui est un peu mis long. Donc, la formation, j'étais satisfait 75%. 75%, ça c'est pour être honnête, parce que dans la formation, on nous a dit on vous forme en infographie 2D, 3D, mais malheureusement, on a réussi à fondre la formation en 2D, mais on n'a pas réussi à fondre la formation en 3D. En 3D, c'était juste, je peux dire, les outils du logiciel 3ds Max. Donc, voilà, j'ai été satisfait à 75%, mais aujourd'hui, je peux dire, aujourd'hui, je suis fier de dire que j'ai été formé à ISEM IBCG, parce que le basique des logiciels Adobe, le professeur, si je vais l'appeler comme ça, nous a donné ces bases-là et aujourd'hui, je peux dire que je suis un expert. Bref, je suis devenu expert et chaque fois que je le rencontre en route, je dis « Monsieur Bébé, merci ». Et quand vous êtes sorti donc de cette formation, est-ce que vous vous êtes lancé directement dans le monde professionnel? En fait, quand je sors de la formation, j'ai la chance à l'époque d'avoir un ami qui est commissaire de police, le commissaire Voumoujan, si je peux l'appeler. Salut mon frère. Le commissaire Voumoujan à l'époque travaillait à la province, chez le gouverneur. Mon ami à l'époque, justement, il se marie, il a besoin des billets d'invitation. Je fais ses billets d'invitation de mariage, il est super content. Il montre à son papa, le gouverneur à l'époque. Le gouverneur avait besoin de quelqu'un qui va former, je vais dire un peu sa secrétaire. Sa secrétaire, elle était bonne, mais la province réalisait souvent des invitations. Donc il me contacte. Je peux dire mon premier boulot a été à la province de Douala. Après le gouverneur, j'ai rencontré A2I Média. A2I Média dont le promoteur s'appelle M. Yap Christophe. Du moins, il était responsable commercial et c'est lui qui était responsable en charge de A2I Média Douala. M. Yap Christophe m'a reformé en infographie. Ce n'était pas un infographe, mais c'était quelqu'un qui avait une vision. C'est lui qui m'a appris, par exemple, la symétrie. Bon, pas la symétrie qu'on voit en mathématiques, non, c'est lui qui m'a appris la symétrie en infographie, c'est-à-dire aligner les tests, faire ceci. Il m'a beaucoup apporté aussi dans ce travail-là. Et ensuite, je cherchais une bonne entreprise où je vais faire valoir mon talent de graphiste. Je suis allé à Biotech Broderie. Biotech Broderie, vraiment, qui n'a rien à voir avec le graphisme. Parce que Biotech Broderie est une société qui est spécialisée dans la broderie. Alors, je vais à Biotech. Je n'étais pas le seul à avoir postulé à Biotech. Quand j'arrive, je rencontre la dame, la promotrice de Biotech, Madame Bettina, une Allemande. Elle me dit, elle regarde mon CV, elle me dit, Serge, voilà, tu es un graphiste. Ton portfolio, oui, tu es bon, mais nous ici, on ne fait pas de graphisme. Nous ici, on fait de la broderie. Et quand je regarde les logiciels, tu as pris, tu ne maîtrises pas les logiciels de broderie. Je lui dis, madame, je vais apprendre. Nous sommes en 2006. Je lui dis, madame, je vais apprendre. C'était le seul, bon, c'est ce qu'elle m'a dit, j'étais le seul candidat qui lui a dit qu'il va apprendre. Les autres candidats ont dit que non, il maîtrisait, il ne maîtrisait pas. Donc, je pense que cette façon de parler à cette dame l'a touché. Votre honnêteté aussi. Voilà, mon honnêteté l'a touché et le même soir, j'étais avec des amis à Lobaba, on était en train de jouer au basketball, mon téléphone sonne et elle m'appelle, monsieur, vous êtes recruté, vous commencez le boulot le lendemain. C'était une joie énorme, mais ça n'a pas été facile. Parce que quand j'arrive à Biotech Broderie, c'est un logiciel que je ne connaissais pas, comme je vous ai dit, Tajima by Pulse. Je regarde le logiciel,
quand je commence à travailler, malgré qu'elle m'a montré certaines astuces, mais je ne me retrouvais toujours pas. Alors elle me dit, Serge, si en une semaine vous n'avez pas maîtrisé ce logiciel, vous prenez la porte. Je vous assure, ça a été un déclic dans mon cerveau. J'ai dit, je ne peux pas louper cette opportunité. Alors en une semaine, j'ai fait plus que ce qu'elle n'attendait. Et aujourd'hui, Madame Bettina et moi, nous sommes les meilleurs en termes de programmation, de digitalisation des logos en broderie en Afrique. Pour la petite histoire, beaucoup d'entreprises qui se sont installées au Cameroun sont passées. S'ils sont 20 qui sont installés au Cameroun en broderie, j'en ai formé 15. D'accord. Et aujourd'hui, comment vous trouvez votre métier? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez eu le temps de développer davantage? La créativité, c'est pratiquement tous les jours. Oui. En fait, on développe, on apprend chaque jour. Hein. On apprend chaque jour. Même mon petit-fils m'apprend la créativité chaque jour. Alors, pour continuer, en fait, si je restais à Biotech, je n'allais pas me proclamer directeur artistique. Parce que comme je vous ai dit, Biotech n'est que focalisé sur la broderie. Donc, j'ai fait 2 ans chez Biotech. Et ensuite, je suis allé chez un Coréen à Bali, là, du côté de Bali aussi, qui s'installait en broderie. Et j'ai fait chez lui pratiquement peut-être 1 an, 6 mois. Mais après, j'ai eu la chance de travailler pour une agence de communication. Parce que c'est dans cette agence de communication que j'ai vraiment mis en exergue ce que j'ai appris à l'école, le graphisme. Mais avant de travailler pour l'agence de communication, j'ai eu l'opportunité de travailler avec le petit frère de ma maman, mon oncle, qui vit en France. Il a créé son magazine Challenge International, vous voyez souvent ça, Challenge International. C'est moi qui ai fait le premier numéro, du moins c'est moi qui ai fait la maquette de ce magazine. Challenge International, à la couverture, à la une, c'était Barack Obama à l'époque. Mon oncle, lui, disait déjà, lui voyait Barack Obama président de la République. Barack Obama était président en 2008. Donc lui, déjà en 2006-2007, quand il me montre la maquette de son magazine, il met Barack Obama en couverture. Donc moi, quand je prends le projet en 2007, je crée ce magazine-là de A à Z, un magazine de 120 pages. En agence, j'ai eu l'opportunité, aujourd'hui je peux le dire, je n'ai pas créé le logo d'Eneo, mais c'est moi qui ai créé la charte graphique d'Eneo. Dans Eneo que vous voyez là, les couleurs vert, bleu, ici, c'est moi qui crée ces couleurs-là, c'est moi qui explique pourquoi on choisit le vert, le bleu. Et à côté, j'ai créé la charte graphique de Société Grand Moulin, j'ai créé la charte graphique de CBC, qui est aujourd'hui Commercial Bank. Donc, en agence, c'est en agence que mon côté créatif s'est vraiment développé. Et j'ai pu travailler sur des campagnes, j'ai pu gérer la direction artistique de plusieurs campagnes. La campagne Racine, quand elle sort, j'ai géré toute la direction artistique de Racine. La campagne Eneo, déjà, c'était mon client parce que Eneo, tous les visuels d'Eneo que vous avez vus de 2015 à 2018 ont été créés par moi. La majorité des visuels que vous voyez même encore aujourd'hui, c'est ma marque déposée. Bon, les autres, ils ont pris le relais. Voilà, je crois que c'est un peu ça. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes installé à votre compte? C'est quoi votre actualité? Ouais, bon, aujourd'hui, je suis installé à mon propre compte. J'ai créé... déjà, avant de rejoindre l'agence de communication en 2011, j'ai créé mon entreprise. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai travaillé dans une usine de broderie. Ensuite, toujours chez un autre brodeur à Bali. Et après quelques petits passages avec Challenge International, j'ai décidé de lancer le graffiti design parce que je me dis, voilà, j'ai une expertise déjà en broderie. Et là, je commence même déjà à former parce que je forme des entreprises. Je forme une entreprise qui était basée, qui était ici dans la 5e, Elbin Sahar. Et ensuite, je m'envole pour le Togo où je forme une entreprise PS Design. Donc, quand je reviens, je dis à mon père, père son âme, je dis à mon père que papa, il faut qu'on crée une entreprise. Donc, je crée Graffiti Design. Mais vous connaissez, on est jeune. 2011, j'ai quel âge? Je crois que j'ai 29 ans ou 28 ans, je ne sais plus. Alors, j'ai décidé de créer Graffiti Design. Vous voyez, quand on est jeune et qu'on commence à gagner de l'argent, j'avais comme client l'Union européenne, l'Université des montagnes,
Caminex, une société minière à Yaoundé. Vous voyez, quand on commence à gagner de l'argent et qu'on n'est pas bien accompagné, on vit, comme on va dire le langage, voilà, on vit. Donc, en 2014, en 2013, je n'arrive plus à avoir des clients. Je suis obligé de retourner en agence de communication pour apprendre davantage parce que j'étais un peu bloqué côté créatif. Donc, j'ai eu la chance que Tendance Scénique recherchait un directeur artistique. Et voilà, j'ai postulé, le boss de Tendance Scénique qui m'a appelé. Et, j'ai fait un très bon parcours chez Tendance aussi. Donc là, aujourd'hui, je suis à mon propre compte, Graffiti Design. Graffiti Design a déjà créé aussi plusieurs logos et plusieurs chartes graphiques. Donc voilà. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre profession? Tout n'est pas toujours rose. Avec les clients, comment ça se passe? Alors, les difficultés, généralement, quand on est chef d'entreprise, les difficultés qu'on rencontre, c'est au niveau du préfinancement. Vous savez, on a des clients comme l'Université des Montagnes, par exemple. L'Université des Montagnes va vous passer une commande et ils vont vous dire, ils vous payent 45 jours après livraison. Vous voyez que si vous n'avez pas un fonds pour exécuter cette commande, vous n'allez pas livrer. Si vous ne livrez pas, ils enregistrent votre nom dans leur cahier noir. Et une fois déjà que vous n'avez pas livré, deuxième fois vous ne livrez pas, allez, on vous raide du cahier noir. Maintenant, à côté, même si vous avez les sous, il faut être sûr de tomber sur des bons fournisseurs. Des bons fournisseurs en matière de support polo, t-shirt, casquette, des bons fournisseurs en matière d'imprimerie, parce que moi je ne suis pas une imprimerie, mais j'ai des partenaires imprimeurs. Il faut tomber sur des bons imprimeurs. Donc, c'est toujours difficile quand on est entrepreneur parce qu'on peut se dire non, voilà, vous gagnez des marchés, vous avez ceci, mais à côté, si vous n'avez pas des bons fournisseurs, des bons imprimeurs, le client il ne valide pas votre commande. Moi, je vais vous raconter par exemple une petite histoire. L'Union européenne, en 2011, après Promote, je rencontre M. Abdou Abdoulaye. M. Abdou Abdoulaye était le coordonnateur national du CDE, CDE, Centre pour le développement de l'entreprise. Je le rencontre à Promote. Là, j'ai déjà créé mon entreprise Graffiti Design. Je ne travaille pas encore pour Tendance Scénique. Alors, le monsieur, il m'invite dans son bureau à Yaoundé. J'arrive, j'étais tout jeune. J'arrive, je le rencontre. Il me dit, Serge, moi, je fais mes impressions en Suisse. Je n'imprime pas au Cameroun parce qu'il n'y a pas la qualité au Cameroun. Mais si tu me rassures que tu peux faire la qualité, je te donne le marché. J'ai dit au monsieur, je vais vous faire la qualité. Alors, le monsieur me donne un bon de commande de 1 800 000. C'était mon premier bon de commande de Graffiti Design. J'ai les larmes aux yeux quand je pense à ça. Alors, je rentre sur Douala, je me dis, ah, c'est rien, c'est les papiers en tête qu'il faut imprimer, c'est les cartes de visite qu'il faut imprimer, c'est les cartes de compliment. Vraiment, c'est facile, n'est-ce pas? Ouais, je rentre, je donne à mon imprimeur le fichier, l'imprimeur imprime, il découpe. Je prends le carton, je reprends la route sur Yaoundé. Je vous assure, quand j'arrive à Yaoundé, M. Abdou Abdoulaye, quand il a vu le paquet, il a dit retournez avec. Pourquoi? Les cartes de visite n'étaient pas bien imprimées. Les cartes n'étaient pas bien découpées. Vous voyez les cartes de visite, les bords des cartes, il y avait 5 mm au bord, ce n'était pas respecté. Certains étaient penchés, certains étaient inclinés. Et moi, je n'ai pas vu ça parce que je n'avais pas encore l'œil artistique. Aujourd'hui, je vous dis, j'ai l'œil artistique. Ça veut dire quand je vois un détail, je peux dire, là, il y a un problème, là, il y a ceci. Donc, je n'ai pas été frustré, mais au contraire, j'ai appris derrière aussi ce monsieur, ce grand homme-là. Parce que quand il m'a dit, Serge, voilà, on a mal imprimé ceci, on a mal découpé ça, pareil pour le papier en tête, alors là, j'ai fait demi-tour. J'arrive à Douala, j'appelle mon gars, j'ai dit à mon ami que, gars Frangin, on a loupé un truc, regarde les supports. Alors, c'est comme ça qu'on reprend un travail à zéro. Et quand on reprend et qu'on part livrer, parfait. Donc après, bon, mon parcours en agence aussi me permet d'être aujourd'hui bien méticuleux sur ce volet-là. Donc les difficultés, comme je vous ai dit, on en rencontre avec les fournisseurs, avec les paiements. Et pour dire vrai, les banques ne financent pas, les banques n'aident pas. Si oui, pour que les banques aident, il faut avoir un titre foncier, il faut venir déposer la carte grise de la voiture, il y a tellement de conditions. Donc, parfois, on est obligé de retourner à l'usure, on cherche des usuriers qui vous donnent une forte somme d'argent pour un fort intérêt. Donc, quand on est bloqué au coût, on est obligé de prendre. Bon, mais après, on essaye d'avoir des clients qui peuvent aussi faire des avances de 50 ou 60 ou 70% et le solde quand on livre.
Et est-ce que la prolifération, par exemple, on va le dire, hein, des artistes, des designers aujourd'hui, ça n'a pas l'impact sur la profession? Parce qu'on va se dire, bon, tout le monde peut faire un design, tout le monde peut te faire un graphique là. Est-ce que ça ne vous impacte pas quelque part? Bon, moi, principalement, je ne vais pas dire que ça m'impacte. Vous savez, quand j'ai décidé de former les gens en broderie industrielle, certains me disaient, Serge, il faut garder le talent que tu as pour toi, parce que quand tu formes déjà, les gens ne viendront plus te voir. J'ai dit non, vous ne connaissez rien. Les États-Unis sont développés aujourd'hui parce qu'il y a plein de designers. La France, le Canada et consorts, les pays sont développés parce qu'il y a plein de designers. Donc si on arrête de former, si on ne forme pas, si je meurs avec tout ça. Oh, j'ai transmis. Aujourd'hui, je suis fier de passer et de voir qu'il y a X, il y a Y, il y a X. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, qu'il y ait des graphistes, il y en a. Je rencontre par exemple des clients. Je rencontre des clients qui me disent que Serge, on ne peut pas payer un logo à 300 000. On ne peut pas payer un logo à 800 000. On ne peut pas payer la maquette des sites internet à 3 millions. Nous, on a quelqu'un qui nous fait ça à 5 000, 2 000, 3 000. Je dis oui, allez-y. Allez-y, allez vers ce client, allez vers ce graphiste-là qui peut vous faire votre logo à 5 000 francs, votre logo à 2 000 francs, votre site internet à 10 000 francs. Allez, mais sauf que vous n'aurez pas la qualité et vous n'aurez pas le bon fichier après pour travailler. Donc, moi, quand je rencontre un client qui vient me voir, il me dit, Serge, tu es cher. Je lui dis, je ne suis pas cher. J'ai 20 ans d'expérience professionnelle. 20 ans d'expérience professionnelle dans le domaine. Et ce que j'ai vu pendant 20 ans, c'est énorme aujourd'hui. C'est énorme aujourd'hui. Et quand je m'assois pour faire un logo, certains vont dire, ah mais tu as fait ça rapidement, tu as fait en 30 minutes. Je dis que oui, j'ai fait en 30 minutes parce que j'ai appris à faire ça pendant 20 ans. Donc, il y a les infographes à l'ESSEC. Arrange Raphaël, moi quand tu viens me voir que tu n'es pas payé, je te dis que tiens, voilà le numéro de quelqu'un qui est à l'ESSEC. Appelle-le, il va te faire une carte de visite, il va te faire un papier en tête, il va te faire un logo. Donc, qui ait autant de graphistes, c'est bien. Mais par contre, ce que moi j'invite, ce que je peux dire à ces graphistes, c'est que venez vous former. Moi, je forme encore. Je forme encore et je forme même gratuitement parce que je me dis, il faut qu'il y ait des jeunes qui savent créer. Moi, j'ai un petit avec qui je travaille là. Il ne me donne rien, mais à chaque fois qu'il fait un visuel, il m'envoie par WhatsApp, je contrôle et je lui dis non, ajuste comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Aujourd'hui, il s'améliore et il est nettement, il est déjà très fort. Et je suis sur un projet où je vais le coopter. Quelles sont vos perspectives d'avenir, les projets? En 2013, je monte un business plan. Un business plan pour créer la plus grande usine de broderie, de sérigraphie et d'imprimerie en Afrique centrale, qui sera basée au Cameroun. Bon, la grande usine, à l'époque, quand je fais ce business plan, le projet s'élève à presque 1 milliard. Il faut rêver grand. Le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, nous a dit depuis 2008 qu'il prend la parole, il dit « jeune, osez ». Donc moi, j'ai osé en fait. Donc aujourd'hui, le projet n'est pas down, le projet est toujours là. Et je souhaite, du moins, j'aimerais avoir la plus grande usine de broderie, de sérigraphie et d'imprimerie au Cameroun. Mais dans cette usine, il n'y aura pas que des brodeurs, du moins dans cette entreprise, il n'y aura pas que broderie, sérigraphie. Il y aura aussi un studio graphique où je vais former tous ces graphistes-là. Et il y aura aussi un pôle multimédia. Donc voilà, en 5 ans, je me dis, si dans 5 ans je peux réaliser cela, je ne pourrai que rendre grâce au Seigneur. En tant que jeune entrepreneur au Cameroun, vous n'avez pas quelques craintes? Est-ce que vous n'avez pas peur d'entreprendre au regard du contexte quand même? Non, du tout. Je n'ai pas peur d'entreprendre parce que le pays, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de problème au Cameroun, mais je suis quelqu'un de très positif. Et je sais que d'ici 5 ans, le Cameroun va très bien se porter. Donc, crainte d'entreprendre, non, du tout. Vous regardez, vous voyez un peu, nous sommes à Douala 5e, mais il y a 10 ans aujourd'hui, cette zone n'existait pas. Cette zone n'existait pas. On ne connaissait que Akwa, Bonanjor, Bali. Douala 5e, on ne connaissait pas vraiment. Mais regardez ce que Douala 5e est devenu. On n'a plus envie d'aller en ville. Vraiment, quand on reste à Douala 5e, on a tout à Douala 5e. Bientôt, il y aura un grand mall à Douala 5e. Donc, moi, je me dis, si je crée mon usine, je dis n'importe quoi, à lundi ou à
ou peut-être au fin fond de l'Indie même. Je sais que d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, la ville, c'est de ce côté-là. Donc moi, je n'ai pas de crainte au niveau du pays ou de la stabilité. Non, le pays est stable et on a la chance, on a la grâce qu'on a un grand président. Voilà. Alors, Monsieur Tutia, on va mettre un terme à cet entretien, mais on va vous demander votre mot de fin. Est-ce que vous encouragez les jeunes Camerounais aujourd'hui à se lancer dans votre domaine, qui est celui du design, du graphique, de la création? Oui, j'encourage les jeunes à se lancer dans ce domaine, mais je vais être franc, je vais être honnête, je vais dire, ne vous lancez pas dans ce domaine si vous n'êtes pas créatif. Vous pouvez encore venir vous former en broderie, parce que la broderie, il ne faut pas forcément être un infographe pour se former en broderie. C'est juste un logiciel qu'il faut maîtriser. Mais par contre, pour le design, si vous n'êtes pas créatif, si vous n'avez pas l'œil créatif, si vous n'avez pas l'oreille créative, parce qu'il faut aussi ça. Ne vous dites pas que le graphisme n'est pas seulement Photoshop, Illustrator, InDesign et tout. Vous pouvez aussi être directeur artistique en musique, en ceci. Mais ne vous lancez pas dans ce domaine si vous n'êtes pas créatif, si vous n'êtes pas passionné. Parce que je vous parle aujourd'hui comme ça parce que je suis un passionné, je suis un fondant du graphisme. Et si vous avez une petite fibre artistique, formez-vous. Et après la formation, continuez de faire des recherches, allez sur YouTube, allez sur Google. Et parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas, on a l'IA qui arrive. Hein. L'IA est déjà là, même pas que l'IA arrive. On a ChatGPT qui fait déjà du graphisme. On a BAT, on a plein de petites applications là déjà qui font du graphisme déjà facile. Mais on aura toujours besoin de l'humain, on aura toujours besoin de l'homme parce que l'IA va faire son graphisme, mais l'IA ne va pas respecter l'identité graphique de votre marque. Merci. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce nouveau numéro de Hier, Aujourd'hui, Demain. Merci de nous avoir suivis. On espère que le parcours de notre invité, M. Tutia Serge Herman, vous a inspiré et que pourquoi pas vous pourrez à l'avenir vous lancer dans ce domaine. Merci de rester sur nos différentes plateformes digitales. On se retrouve très prochainement.